Épisode 7 de l'Odyssée du million. Pour rappeler le concept, je documente la croissance de la Standard Ecom, mon agence d'email marketing, jusqu'à atteindre 1 million de chiffre d'affaires annualisé. C'est l'équivalent de 83 000 € de chiffre d'affaires mensuel. On a déjà fait un tiers du chemin et dans cette vidéo, je vais vous parler de 3 choses. D'abord, je vais un peu vous tenir au courant des nouveautés à l'agence. Ensuite, on va parler recrutement et ma méthode pour trouver les bons profils. Et enfin, on va parler de la culture d'entreprise. Et bien sûr, en fin de vidéo, je vous donnerai les chiffres du mois. Et on passe direct à la première partie. Alors en début d'année, lors du 3e ODM, donc la 3e épisode de la série, je disais ça. D'ici juin, je veux que 80% de notre chiffre d'affaires proviennent de collaborations long terme. Et pour vous faire un retour, on a du coup atteint cet objectif. Aujourd'hui, c'est plus que 10 à 15% de notre chiffre d'affaires qui est généré via des prestations one-shot. On a donc une récurrence pour la grosse majorité de nos clients. Alors comment on a réussi à faire ça? J'ai un peu réfléchi et c'est grâce à 2 choses. La première, c'est qu'on propose désormais systématiquement des accompagnements long terme, à part quelques exceptions. C'est-à-dire que si on a un prospect qui nous dit que ça l'arrangerait plus d'avoir une prestation one-shot, on va quand même pousser du long terme. Alors bien sûr, il faut pouvoir mettre en face les arguments et savoir lui expliquer pourquoi un accompagnement serait plus bénéfique pour lui. Et c'est ok, puisque je me suis rendu compte qu'un prospect généralement aime bien être contredit, si c'est fait de la bonne manière bien sûr. Donc la leçon apprise à ce niveau-là, c'est ne pas hésiter à imposer ses termes. C'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on s'est amélioré sur les éléments qui permettent de créer de la récurrence dans notre service. Pour nous, c'est simple, c'est les newsletters. Si on ne s'occupe pas des newsletters de nos clients, on va s'occuper de leurs emails automatisés, par exemple des emails de relance de paniers abandonnés, mais comme son nom l'indique, c'est automatisé. Donc au bout d'un moment, notre prestation devient obsolète. Une fois qu'on a créé les emails, ça tourne sans nous. On peut essayer de les optimiser dans le temps, mais il n'y a pas réellement de récurrence. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de s'améliorer sur la partie gestion newsletter. Et aujourd'hui, on est très confiant de proposer ce service à nos clients. Et naturellement, après avoir inclus cet élément dans la quasi-totalité de nos prestations, la récurrence a suivi. Donc la leçon que j'en tire ici, c'est que c'est important d'identifier à l'intérieur de son service ce qui rapporte le plus et de capitaliser dessus. C'était tout pour la première info, et si on continue dans l'actualité de juin, j'ai été invité à un événement par Klaviyo à Londres. Klaviyo, c'est un outil dont on est partenaire et qu'on utilise avec tous nos clients. J'ai pu donc assister à un talk de leur CEO et aussi rencontrer leurs équipes. Et même si c'était cool, mon seul regret, c'est de ne pas avoir créé assez de contenu autour de l'événement. Comme je disais, la plupart de nos clients utilisent l'outil, et si je peux essayer de me montrer avec les équipes de Klaviyo dans les locaux de Klaviyo, ça fait un énorme boost niveau preuve sociale et niveau réassurance, et on n'en a jamais assez. Donc la prochaine fois, si je suis invité à ce genre d'événement, je ferai carrément un vlog. On passe à la deuxième partie de la vidéo qui est sur le recrutement. Et oui, on commence à grossir, donc il est temps d'agrandir l'équipe. On est actuellement 4 dans la boîte. Justine vient de nous rejoindre en CDI en tant que CRM manager, et d'ici quelques mois, on va avoir Marie qui va nous rejoindre aussi en CDI en tant que graphiste. Et pour vous donner quelques conseils, pour moi, il y a 3 façons de bien recruter une personne à temps plein. La meilleure façon pour moi, c'est de commencer à bosser avec la personne en freelance, puis de passer en CDI. Le risque de recrutement, il est faible puisque tu as déjà pu bosser avec la personne, tu sais comment elle fonctionne, et en théorie, elle est expérimentée puisqu'elle propose des services en freelance. C'est par exemple du coup ce qu'on va faire avec Marie en août. Ensuite, la deuxième option, qui est peut-être un peu plus risquée, c'est d'abord d'engager une personne en alternance, puis de la faire passer en CDI. Dans ce cas de figure, tu as pu tester la personne pendant un certain moment, mais par contre, il faut prévoir plus de temps au début pour la partie formation de la personne, puisqu'en théorie, elle est assez junior. Et c'est par exemple ce qu'on va faire avec Ezekiel, même si en réalité, Ezekiel, on n'a pas passé énormément de temps sur sa formation, puisqu'il était déjà très expérimenté. Et la dernière méthode, c'est peut-être la plus risquée, pour moi en tout cas, c'est d'engager directement en CDI. Et c'est ce qu'on a fait avec Justine. Et dans ce cas-là, tu prends plus de risques, puisque tu n'as jamais pu réellement tester la personne. Et pour ce cas de figure, on a donc un process de recrutement qui est très structuré pour justement éviter les erreurs. Déjà, pour attirer des candidats, je vais faire un post avec la page pro sur LinkedIn, et si besoin, je vais booster l'annonce avec un budget journalier, donc on peut ajouter directement sur LinkedIn. Vous pouvez mettre 5 €, pour nous ça suffit largement. Et c'est comme ça que depuis le lancement de la Standard Ecom, on a plus de 70 voire 100 candidatures pour chaque poste. Ensuite, voici comment je départage les candidats. Je vais en sélectionner 10 à 15% pour organiser une première visio. L'objectif du meeting, c'est de s'assurer que la personne colle avec nos valeurs et que ça fit, tout simplement. On va parler aussi de ses compétences, de ses expériences passées, de ses ambitions et de ses prétentions salariales. Ça, c'est très important à savoir. Et mon seul conseil à ce niveau-là, c'est que vous devez arriver sur l'appel avec une idée claire de ce que vous cherchez chez le candidat. Ensuite, après le premier appel, je vais sélectionner entre 2 et 4 candidats et je vais leur faire passer une étude de cas. En gros, c'est des petites missions qui feront partie du quotidien de la personne qui va être recrutée. Troisième étape, je fais un appel de débrief de l'étude de cas avec chaque candidat. Et la dernière étape, à part si le candidat a totalement foiré l'étude de cas, c'est que je vais faire une prise de référence. Donc je vais demander le numéro du manager
de la personne et l'appeler. L'idée, c'est tout simplement d'avoir un retour d'expérience et un avis extérieur. Et enfin, je suis du coup en mesure de faire mon choix parmi les candidats restants. On passe désormais au dernier sujet de la vidéo qui est donc la culture d'entreprise. On est en full remote, on n'a pas de locaux, donc de base on peut penser que c'est compliqué d'essayer d'instaurer une culture d'entreprise. Et c'est vrai en soi. Mais du coup je voulais vous partager ce qu'on fait chez la Standard Ecom pour essayer de booster tout ça. On a d'abord défini nos valeurs, c'est 4 piliers, et ensuite on a mis en place des petites règles quotidiennes pour rappeler constamment ces valeurs. Et ça, c'est un de mes associés qui a eu l'idée de faire ça. Par exemple, une valeur de la boîte, c'est fuck the average. Et on part du principe que les erreurs d'inattention dans le taf, dans le boulot, c'est tout sauf fuck the average. Donc maintenant, dès qu'une personne de l'équipe fait une grosse erreur d'inattention, par exemple une faute d'orthographe sur une newsletter, je vais dire par exemple Ezekiel t'a glissé. Et donc si Ezekiel est bien à l'origine de l'erreur, il va marquer dans un canal Slack j'ai glissé chef. Et à la fin du trimestre, on va regarder celui qui a le moins glissé, qui a fait le moins d'erreurs d'inattention, et il va avoir une petite récompense. Donc actuellement, la récompense, c'est une bouteille de champagne. Et celui qui aura le plus glissé aura un gage. On vous mettra en fin de vidéo le gage que Maëvan a eu, qui était donc d'écrire un poème sur LinkedIn. Et en gros, ces règles du quotidien servent à rappeler constamment les valeurs de la boîte. Ok, on peut passer à la dernière partie de la vidéo, qui est donc les chiffres. Au niveau du chiffre d'affaires, en juin, on réalise 23 700 € hors taxe, ce qui est pas trop mal. Ça reste notre record de chiffre d'affaires. Mais comme dirait mon associé, on n'a pas monté une boîte pour avoir une croissance aussi faible. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est réussir à dégager de la bande passante avec les nouveaux recrutements pour accueillir de nouveaux clients. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo et je vous laisse avec le gage de Maëvan. Sur LinkedIn, je dois me lancer. Tom a insisté et j'ai cédé. J'ai senti mon poste menacé si l'ombre d'un poste ne fut pas posté. Ça n'est toujours pas ma volonté. Dans le grand bain, on m'a lancé. Pour le réseau pro, je dois bûcher. Heureusement qu'il y a des cadeaux à la clé. Sur LinkedIn, je me suis lancée. Maintenant, je dois remporter le trophée. C'est la bouteille de vin que je vais siffler. Mais en réalité, je ne garantis pas les retombées.